Bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve comme tous les matins pour la matinale trading, un petit peu plus tard aujourd'hui comme vous le voyez puisque c'est Mathéo qui a pris le créneau de 8h30 pour faire sa matinale DeFi. Alors pas mal de choses à dire ce matin, la dernière matinale de la semaine, donc on va quand même faire un bon petit tour des différents marchés financiers, sachant que ça a quand même été une semaine bien remplie et qu'elle n'est pas terminée puisque aujourd'hui on va retrouver quand même un certain nombre de catalyseurs macroéconomiques qui vont potentiellement créer à leur tour pas mal de volatilité. Donc c'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui. On va regarder les cryptos, on va regarder les matières premières, on va regarder le marché actions, on va regarder le marché des indices. Donc il va y avoir pas mal de choses à voir aujourd'hui. Comme d'habitude, eh bien, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à rejoindre le serveur Discord et puis n'hésitez pas à poser vos questions. Je ferai des petites pauses régulièrement pour y répondre. Voilà un petit peu le programme de la matinée. Ben, écoutez les amis, c'est parti, let's go. On commence un marché crypto sur les dernières 24 heures extrêmement stable. Très très peu de mouvements. Alors il y a eu un mouvement dans la nuit, mais qui est venu en fait combler le mouvement baissier qu'on avait eu avant. Donc au final, BTC, Ethereum et l'ensemble du marché crypto revient un petit peu sur les mêmes prix sur lesquels on était hier matin. D'accord, vous voyez que voilà, on a juste fait une bassine et puis on revient sur les mêmes prix, donc une volatilité sur 24 heures qui est quasiment nulle, enfin une variation sur 24 heures qui est quasiment nulle, comme vous le voyez. Du côté de l'indice Fear and Green, un indice à 61, on reste dans un léger niveau de confiance, tout va bien, tout est ok. Et du côté de l'indicateur Blockchain Whisper, on voit qu'on est pareil sur un niveau quasiment d'équilibre parfait entre les longues et les shorts, 50,49, 50,5, 49,4. Voilà, on est sur un petit peu de l'indécision, c'est normal, c'est la fin de la semaine, c'est vendredi, il y a eu beaucoup de news macroéconomiques, le marché se stabilise après la volatilité qu'on a pu avoir début de semaine et milieu de semaine. D'accord, donc voilà. Alors, qu'est-ce que vous voyez à l'écran? Vous voyez encore une nouvelle position sur Bitcoin, mais vous allez me dire, mais Alexandre, mais qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, c'est encore effectivement une position gagnante sur Bitcoin. Effectivement, cette semaine, Bitcoin, on a pris dans tous les sens et on a gagné tous nos trades. Alors, je vais faire une petite rétrospective rapide pour vous remettre les idées en place, pour vous rappeler quelques souvenirs. Pour vous rappeler ça, rappelez-vous, début de semaine, mercredi, avant les annonces, je vous dis ok, on va tenter un short sur Bitcoin avant les annonces. Boum, ok, let's go. Trade gagné. Alors ensuite, je vous ai dit ok, les gars, maintenant, je pense que Bitcoin il va réagir sur cette zone. C'était mes plans en fait. À chaque fois que je vous ai dit de rentrer, c'était les plans que j'avais mis en place déjà depuis quelques jours. C'est pour ça que je vous répète que les annonces, c'est des accélérateurs de setup. C'est des accélérateurs de prix. Mais les configurations, elles étaient déjà en place. Ces configurations-là étaient déjà en place. Donc j'ai suivi mon plan, on est rentré, let's go. Ok, donc là, deuxième trade gagnant. Et puis hier soir, j'étais avec Paul. Hier, avec Paul, on a fait une petite session de trading. Et puis je lui ai dit, bah regarde Paul, et je voulais envoyer en plus dans le Discord ce trade. Je voulais envoyer dans le Discord, je vous ai dit, à mon avis ça va partir. Alors ça a été un petit peu long. Vous voyez que c'est vraiment lors de l'Asian que c'est parti vers le haut, puisque en fait tout au long de la soirée c'était très très calme. C'est pour ça qu'avec Paul, en fait on n'a pas beaucoup tradé, parce que moi j'avais lancé la position là, et puis ça a été très calme. Et c'est seulement vers 4h du matin, 3h30, 4h du matin, lorsque la session asiatique s'est ouverte, boum, que là le prix vraiment a décollé et qu'on est venu chercher les TP qu'on s'était fixés. Donc là normalement, si vous êtes dans le Discord, juste en suivant les trades que j'ai envoyés sur Bitcoin, donc les 3 trades que j'ai envoyés sur Bitcoin, normalement vous étiez très bien. Là sur ce trade, on avait un ratio de 6, d'accord? Donc ça faisait déjà 6 R là-dessus. Là, sur les deux autres, on devrait être pas mal aussi, je vais regarder tout de suite. Là, on était sur un ratio de 6,85 et là de 1,95. Ok, donc ça vous fait quand même une très très bonne semaine juste sur Bitcoin, sachant que ce n'est absolument pas les seuls trades qu'on a pris dans la semaine. Bon, maintenant vous allez me dire c'est bien beau Alex, ok d'accord, voilà, bravo, c'est bien, t'es fort, tu sais faire du trading, ok super, maintenant à quoi on s'attend? Bah là c'est la grande question. Qu'est-ce qui va se passer sur cette fin de semaine? Personnellement, je vois bien Bitcoin continuer à aller chercher plus haut. Alors, comment ça va se passer? Comment ça va se passer? Bah en fait tout simplement, il y a deux choses. C'est que Bitcoin, il continue de monter, certes, mais en réalité, la majorité de la liquidité à revenir chercher, elle est ici. Elle est ici, elle est là-dedans. Donc il faut faire extrêmement attention, il va falloir être extrêmement prudent à ce que va faire Bitcoin. Mais c'est vrai que pour le moment, j'envisage plutôt une continuation haussière sur Bitcoin. Alors qu'est-ce qu'il est en train de nous faire là actuellement? Bitcoin, en fait, il est tout simplement en train de retracer un petit peu. C'est logique, il a fait une forte impulsion haussière. Il retrace et il vient combler la FVG qu'il a laissée ici. Ok? Donc là, jusqu'à maintenant, rien d'extraordinaire.
Donc là, je vais me mettre sur ce graphe, ça va être plus facile. Qu'est-ce qu'on va pouvoir regarder, nous, du coup, pour comprendre un petit peu ce qui est en train de se passer? Bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un Fibo sur notre structure. Ok. On va voir un petit peu les niveaux intéressants. Et là, on voit tout de suite que Bitcoin est actuellement sur les 50% de retracement et que les 61% arrivent quasiment sur le bas de la FVG. Donc l'idée, ça va être de rentrer potentiellement dans cette zone. Maintenant, on va peut-être regarder un petit coup d'œil. Voilà, Ishimoku, attention, on est sur un twist du nuage, zone faible, mais nuage quand même qui peut nous protéger. D'accord. Donc voilà. Et puis surtout, on va avoir tous ces stops là-bas à revenir chercher. Donc non, franchement, pour le moment, Bitcoin pour moi reste haussier. Et j'ai envie de re-rentrer, encore une fois, dans Bitcoin et de continuer à le long. Alors là, ça va être une position qui va être un petit peu plus risquée que les précédentes. D'accord. Ça va être une position un petit peu plus risquée parce que, qu'est-ce qui se passe? En fait, certes, on a ces niveaux-là qui sont intéressants, mais regardez, là, on a de l'order block tout en bas à 28 770 qu'il faudrait encore revenir chercher. Donc, la meilleure solution, pour moi ici, la meilleure solution, qu'est-ce que ça va être? Ça va être de faire ça. C'est qu'en fait, on va viser une plus grosse position pour aller chercher des RR intéressants. Donc, qu'est-ce qui va être intéressant de faire? Ben, ça va être tout simplement, cette fois-ci, de mettre des SL sous l'order block qu'on a ici. Alors, si vous voulez jouer très large, on peut même les mettre ici. Mais du coup, là, ça fait vraiment une grosse position. Et puis, bah après, l'idée, c'est tout simplement d'aller chercher des targets encore plus haut. Et de venir chercher les tops qu'on a là-haut. Avec énormément de liquidité qui est restée. Et là, du coup, vous avez un RR de 3. Et là, du coup, c'est plutôt pas mal. Et là, c'est plutôt pas mal. Alors, évidemment, ce n'est pas un conseil en investissement. Évidemment, je ne vous invite pas à prendre cette position qui est beaucoup plus risquée que les 3 précédentes qu'on a pu prendre cette semaine sur Bitcoin. Mais c'est une idée qui commence à germer dans mon idée et que je vais potentiellement mettre en place. D'accord? Donc, pour le moment, ça reste au stade d'idée. Et puis, tout au fur et à mesure de la journée, je vous tiendrai au courant de si je rentre dans la position ou pas. Est-ce que je rentre plus bas, plus haut? Est-ce que je change mes plans ou pas? Donc voilà. En tout cas, Bitcoin, cette semaine, je trouve, est très facile à lire, est très liquide, est très volatile, et nous présente plein de setups. À l'inverse, du côté des alts, vous allez voir, je vais vous montrer tout à l'heure, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Du côté des alts, il n'y a pas de setup, les charts sont pas belles, ça donne pas envie de trader. Alors, juste avant d'aller sur les alts, on va checker rapidement ce que nous fait Ethereum. Ethereum, pour le moment, je le traite pas trop, je le touche pas trop. Voilà, il est toujours dans son range un petit peu là, entre les 1830 et les 1930 dollars, d'accord. Voilà, il évolue là-dedans, et moi je me suis dit, voilà, je me tiens à mon plan. Tant que je n'ai pas un breakout haussier ou baissier de ce range, je ne rentre pas en position. C'est-à-dire que tant que, ça c'est les mêmes scénarios que je vous avais présenté la semaine dernière, hein, tant que j'ai pas ça ou ça, je ne rentre pas. Je ne rentre pas sur Ethereum. C'est-à-dire enfin, et encore, même un rejet ici ne me donnerait pas envie de rentrer trop, ça serait plutôt quelque chose comme ça que j'aurais envie de voir sur le bas. Mais voilà, pour le moment, j'ai pas trop envie de trader dans ce range, parce qu'en plus c'est un range un petit peu bizarre comme vous voyez. Donc pour le moment, Ethereum, je le garde plutôt en surveillance. Alors, ensuite, du côté des alts, qu'est-ce qu'on a? Alors, le ARB, vous savez, on se régale dessus à chaque fois. Le ARB, c'est un coin qu'on traite dans tous les sens. Maintenant, moi, je le regarde un petit peu. Je commence à le re-regarder à nouveau, le ARB. Parce que vous voyez qu'ici, on a laissé pas mal de liquidités. Là, on a deux grosses poches de liquidités. Avec deux equal low, en fait, qu'on va avoir ici et ici. Qui vont, pour moi, être intéressants à revenir et chercher. Alors, au début, j'avais identifié ce scénario-là. Je vais vous dire pourquoi. Parce que ici, vous voyez qu'on était en train de faire un double bottom. Et si on l'avait validé, derrière, effectivement, on aurait pu avoir ce scénar. Mais malheureusement, le double bottom ne s'est pas validé. D'accord. Et là, on est plutôt juste en train de build up. En fait, on est en train de build up, on crée de la liquidité. Et derrière, boum, on va revenir chercher tout ça. Donc pour le moment, je surveille potentiellement ce scénario sur ARB. D'accord. Pour ensuite revenir chercher ça. Maintenant, attention. Attention, pourquoi? Parce qu'il nous reste quand même pas mal de choses à revenir chercher là-dedans. Il reste de la liquidité, il reste de la FVG. Donc attention tout de même, puisque à l'inverse, si ce scénario ne se valide pas, mais qu'on a un breakout des 1,28$ environ, qui correspond à, vous voyez, cette structure ici, hein. Si on a un breakout baissier des 1,28$, alors il faudra envisager de short le ARB en direction des 1,16$, entre 1,16$ et 1,19$. Donc pour le moment, c'était plutôt ce scénario-là qui était privilégié, mais attention, on reste en observation.
D'ailleurs, ça me fait penser que si vous observez un petit peu, les alts sont extrêmement faibles face à Bitcoin. C'est-à-dire que même quand Bitcoin monte, les alts ne bougent quasiment pas. Et même si Bitcoin ne baisse presque pas, ne descend presque pas, et ben les alts, eux, ils tombent. Donc on a des alts qui sont très 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 faibles face à Bitcoin, qui ont beaucoup beaucoup de mal. Donc c'est pour ça que là, par exemple, le RB, j'avais plutôt une configuration haussière, mais au vu du contexte actuel, le moindre breakout baissier pourrait nous ramener bien plus bas. Bon, bah, on surveillait toujours le XRP. Malheureusement, les prix d'entrée n'ont pas été touchés. Bon, alors là, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que moi, je vais peut-être un petit peu changer mes plans sur le XRP. Pourquoi? Parce qu'on voit quand même qu'on bute sur ce niveau-là depuis un moment. Et j'ai envie de me dire, ok, bon, il y a un moment, il faut prendre un petit peu des décisions, il faut prendre les choses en main. Est-ce que du coup, je ne tenterai pas de rentrer plus tôt sur ce trade, de rentrer un petit peu avant mon prix d'entrée initial et de shorter vers le bas? Parce qu'il y a quand même full liquidité à revenir chercher. Le problème, et c'est ce qui me dérange, c'est qu'on a toujours cette petite zone de FVG ici, ces petits déséquilibres de marché qu'on a là-dedans, qu'on n'est pas venu récupérer. C'est vraiment le seul petit bémol qui m'embête. Mais sinon, j'ai très très envie de me positionner pour qu'on vienne liquider tout ça et qu'on vienne nettoyer toute cette zone sur les XA. Du côté de GLD, bon bah voilà, on a breakout vers le bas notre support. Donc là, je pense qu'on va se diriger très lentement vers notre order block ici à 37,60 $. Qu'est-ce qu'on avait d'autre en surveillance? Ah oui, il y avait le SAND. Le SAND hier, j'étais avec Paul. Je vous ai dit hier, j'ai fait une session de trading avec Paul. Je vous ai dit, je vous avais envoyé, regardez le SAND, il est très intéressant, etc. Bon bah voilà. Voilà, le trade, là, vous pouvez largement TP partiel et mettre SLABE. Là, c'est sans problème. Donc là aussi, un très bon trade gagnant. Sand qui était peut-être un des seuls alts qui était intéressant à trade cette semaine, où il y avait vraiment un bon setup. Donc voilà, et puis bah, sinon, il y avait toujours le DYDX, voilà, sur lequel on est en short en H4, hein, vous le savez. Bon, voilà, c'est la régalade, quoi. C'est la régalade, DYDX, il n'y a rien à dire. C'est nickel. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais dire sur le marché crypto, mais en tout cas vous voyez pas mal de positions cette semaine. Je crois que j'ai... Ah si, j'ai perdu un trade cette semaine sur les cryptos sur EGLD. J'ai perdu un trade. Bon, ça arrive, donc voilà, rien de grave. Donc voilà un petit peu ce que je peux dire pour le marché crypto. Alors, je vais répondre un petit peu à vos questions désormais. Et puis après, on va pouvoir avancer sur la suite. On va pouvoir regarder du côté des marchés financiers traditionnels, ce à quoi on va pouvoir s'attendre tout simplement. Pour cette dernière journée de la semaine, alors vendredi, vous savez, c'est toujours une journée un petit peu compliquée à trader, c'est toujours une journée un petit peu particulière, mais il va y avoir peut-être un petit peu d'opportunités, notamment avec les annonces de cet après-midi. Alors, je reprends un petit peu vos questions, je vois qu'il y en a eu pas mal. Hop, en tout cas, merci beaucoup à tous ceux qui sont présents ce matin, ça fait extrêmement plaisir, j'espère que vous allez bien les amis. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à rejoindre le serveur Discord. Avis sur le dos aujourd'hui, on va regarder ça Gauthier. T'as analysé le gold aujourd'hui? Non, pas encore. Pas encore. Là, pour le moment, on a fait juste un point sur les cryptos. Et puis après, on va aller sur les matières premières. On va aller sur les indices, etc., etc. Voilà un boulot utile. Je sais pas si c'était ironique, Bruno. Je sais pas si toi, tu fais un métier utile, mais j'en serais ravi. APT en daily intéressant pour long si on a un rebond. Moi, ouais, moi, je le vois descendre encore un petit peu plus bas à APT, Louis. Et effectivement, après, il y aura une bonne configuration en long. Je suis d'accord avec toi. Salut, tu utilises quoi comme indicateur à part support résistance? Principalement Fibonacci. Des fois, je regarde un petit peu Ishimoku, mais sinon, je vais regarder beaucoup la liquidité, donc les VG, les order blocks, les poches de liquidité. Je me fie beaucoup au prix, en fait, tout simplement. Qu'est-ce que tu veux savoir, Fabio, sur l'euro USD en une minute? Comment tu identifies les liquidités? Je t'invite à aller voir dans le serveur Discord Armée Française. J'ai fait des petits cours, etc. pour vous expliquer, et sur YouTube aussi, des vidéos pour vous expliquer comment vous pouvez identifier les zones de liquidité, justement. Qu'est-ce que je pense du Cardano? C'est pas une de mes blockchains préférées, mais ça reste un projet très intéressant. Algo. La crypto Algo, Nathan? Salut Jojo, comment ça va? Levier combien maximum en crypto? Ça dépend de votre risque management, ça dépend de votre stratégie. Moi, personnellement, je trade la plupart du temps en crypto seulement avec du x10. Mais voilà, c'est libre à chacun de choisir l'effet de levier qu'il souhaite en fonction, encore une fois, de votre stratégie, des risques que vous voulez prendre, etc. etc. Salut July. Je pense quoi des bougies Aikin Hachi? Je connais pas, c'est quoi Daki? Je connais pas.
Le Polkadot te semble intéressant. Ouais, c'est un projet très intéressant, le Polkadot à long terme, pas mal. Le CAPS aussi, très 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 bon projet. Le CAPS de Ternoa, projet français en plus, qui se développe très très bien. Salut Sanas. Salut Sanas. Donc ouais, non, non, les projets que là vous m'avez cités sont pas mal. Aptos, ouais, Alexis sur Twitch, effectivement, en longue, mais moi j'attends un prix d'entrée beaucoup plus bas. La crypto algo, elle est pas mal descendue depuis 1 ou 2 semaines. Ouais, alors c'est une crypto qui est intéressante, hein. Algorand, c'est un projet qui est pas mal. Maintenant, est-ce qu'elle va être capable de retourner à son ATH? Je sais pas. Je sais pas. En tout cas, moi, je trouve que il y a des cryptos plus intéressantes en ce moment que l'algo. Salut. Au fait, un mot sur les annonces d'aujourd'hui. Ouais, on va en parler, Trims. On va en parler. Salut Daddy in Shape. Je pense quoi de la crypto Chad? Je connais pas du tout cette crypto, François. Le GRT, très intéressant. GRT, moi, perso, j'aime pas trop, je t'avoue. C'est les bougies Jap avec des représentations utilisant des moyennes, pas mal pour confirmer des tendances sur... Tu peux les afficher. Alors, je connais pas, j'ai jamais utilisé. Tu sais quoi l'appellation sur TradingView? Après, si c'est en rapport avec Ishimoku, je l'utilise relativement peu. Ça peut m'arriver, mais c'est pas un indicateur que j'utilise énormément. En tout cas, beaucoup moins qu'avant. Avant, j'utilisais beaucoup plus Ishimoku, maintenant beaucoup moins. Alors, vous vouliez savoir un petit peu les annonces macroéconomiques du jour, ok, bon, on va jeter un œil. Alors, qu'est-ce qu'on a ce matin? Ce matin, on va avoir des petites news européennes, mais pas forcément grand-chose, hein. Vous voyez qu'on a eu le taux de chômage en Suisse, les commandes à l'industrie en Allemagne, les emplois non salariés agricoles en France. On va avoir les PMI sur les constructions au Royaume-Uni, voilà. On a des petites infos, on a des petites news macroéconomiques européennes, mais rien d'extraordinaire. Ce qui va nous intéresser, c'est ce qui va se passer cet après-midi à 14h30, puisqu'on va avoir 2 voire 3 résultats qui vont être intéressants à suivre. Ça va être les créations d'emplois dans le secteur non agricole. Pour le moment, on table sur un ralentissement des créations d'emplois à 180 000 contre 236 000 précédemment. On va avoir le taux de chômage américain, là qui devrait repartir à la hausse de 0,1 point, et le taux de chômage canadien. D'accord? Et puis après, tout au long de la journée, vous aurez les positions nettes spéculatives sur les matières premières et les indices boursiers, comme tous les vendredis. Maintenant, les résultats qui vont surtout nous intéresser, ça va être ceux de 14h30, et c'est pour ça que justement, on sera en live de nouveau à 14h30 pour suivre ces résultats en direct. Peut-être qu'on aura une dernière phase volatile sur les marchés avec ces résultats. En tout cas, on est vendredi, rappelez-vous, c'est jamais une journée très facile à trader. Les marchés financiers vont fermer ce soir, donc prudence. Ça va peut-être être une journée un petit peu calme. On va rentrer ensuite dans le week-end avec probablement un week-end assez latéral. Donc attention. Attention, mais voilà un petit peu le programme des news macro de la journée. Je vais vous montrer désormais du coup l'emploi du temps Blockchain Capital, le planning live de Blockchain Capital. Donc là, juste après moi, à 10h, vous aurez votre matinal news avec Théo. À 14h, comme je vous disais, on se retrouvera pour un live trading. Et ce soir, 2 petits lives. Voilà, une journée tranquille pour terminer la semaine. Vous voyez, on a fait beaucoup de lives tout au long de la semaine. Donc aujourd'hui, il y aura un petit peu moins de contenu. Le cours du soir avec moi en trading. Donc ce soir, on va justement faire un point sur les notions de risk management pour ceux qui sont dans le VIP. Ok, le cours du soir, ça va concerner le money management. Et ensuite, comme tous les vendredis, de 18h à 19h avec Théo, vous allez faire 1 heure de recherche de crypto-pépites, de recherche de projets. Donc très intéressant pour ceux qui pourront être là. Ça peut être pas mal du tout. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais dire là-dessus. Alors on va avancer, on a fait un point sur les cryptos. Maintenant évidemment il va falloir surveiller encore une fois aujourd'hui le DXY qui est toujours sur son support technique daily depuis un bon moment, hein, comme vous le voyez ici. Donc le DXY pour le moment qui a plutôt bien tenu cette zone, d'accord, qui a été un petit peu volatile cette semaine tout de même, mais attention, on est toujours dans cette tendance baissière, on est toujours en continuation baissière pour le moment, donc attention à ne pas avoir une grosse chute du DXY, ce qui pourrait évidemment nous servir, en fait ça pourrait nous en profiter, nous en faire profiter, mais attention, il va falloir rester très prudent quant à ça. Voilà, le DXY qui est bien ancré sur ce support, hein. Attention aussi à ce qu'on n'ait pas une grosse réaction haussière, ce qui pourrait par contre là à l'inverse mettre davantage en difficulté les autres marchés financiers. Donc gardez toujours un œil sur le DXY. Maintenant c'est vrai que il n'y a pas grand chose de plus à dire, tant qu'on n'a pas un rebond technique fort ou un breakout baissier. On va rester dans cette configuration. Vous voyez que ça fait à peu près 2 semaines qu'on latéralise un petit peu justement au-dessus de notre support. Alors, on va garder un œil aussi évidemment sur le Nasdaq
qui vient pullback sur son support des 13 000 points actuellement. On va garder un œil sur le S&P 500 qui a de nouveau été violemment rejeté par sa résistance intermédiaire des 4160 points, avec carrément du gap hier en daily, du gap daily qui est resté ouvert avec une très mauvaise ouverture et une très mauvaise fermeture du S&P 500 hier. On va garder évidemment un œil sur le CAC qui lui est toujours tendance baissière, donc là ça se passe très bien sur notre position, hein. Je vous rappelle qu'on était rentré en short sur le CAC, donc là normalement si vous m'avez suivi sur cette position vous devez être en train de vous régaler. Donc voilà. Du côté du marché Forex, alors non, du côté du marché action, on va suivre très attentivement Apple, d'accord. Apple qui est très intéressant et Apple qui me donne envie de le long à nouveau. Alors vous allez me dire, mais t'es un fou de le vouloir long Apple maintenant. Ben, je vous jure que j'ai bien envie de reprendre des actions Apple et d'acheter de longue des actions Apple. Donc voilà. Du côté du marché Forex, pas grand chose à surveiller. Pas grand chose à surveiller, hein. Il y a eu pas mal de belles positions sur le Forex dernièrement. Je pense notamment ici au GPB USD que je vous avais envoyé hier après-midi. Ou avant-hier, ouais. Avant-hier, je vous avais envoyé cette belle position sur le GPB USD. On s'était aussi régalé sur l'US 30, je vous le rappelle, avec ce magnifique short, hein. D'ailleurs, si vous aviez laissé la position tourner, bon, alors là, c'était la régalade totale. Donc voilà, pour le Forex, pour le moment, pas forcément de nouvelles idées de position. Je pense pas que je vais beaucoup me positionner sur le Forex aujourd'hui. Ou alors, ça sera essentiellement du scalp. Je vous tiendrai au courant cet après-midi. Donc voilà. Et du côté de l'or, alors l'or, on va le regarder sur mon autre graphe. Bah voilà, l'or qui, malgré nos envies de retournement, qui vient chercher encore et encore de nouveaux plus hauts, qui se fait en fait pousser à la hausse par la macro, par le fondamental, qui évidemment va profiter à l'or et profite à l'or. Maintenant, c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de liquidités à revenir chercher là-dedans. Ici, vous avez une grosse poche de liquidité. Là, on va avoir tous ces plus bas à venir récupérer. Et puis, on a tous ces déséquilibres de marché vers les 1850 $. Donc, il y a énormément de choses à revenir chercher vers le bas pour l'or. Mais c'est vrai que voilà, faut prendre en compte la macro, faut prendre en compte le fondamental. On a des banques qui se pètent la gueule les unes après les autres. Et évidemment, c'est quelque chose qui profite à l'or. Donc ça, on peut pas le nier. Et du coup, bah voilà, forcément, il faut être extrêmement prudent. Donc moi, j'avais retenté de me positionner sur l'or en short. Là, pour le moment, je pense que je vais rester un petit peu plus en observation parce qu'on n'est pas à l'abri encore de venir chercher de nouveaux plus hauts. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais dire sur les marchés financiers trad. En tout cas, voilà, c'est vendredi. Vous savez, c'est toujours une journée un petit peu plus compliquée à trader. Donc on va pas prendre énormément de risques, sachant qu'on a fait une très belle semaine quand même. En termes de résultats, on a fait une très belle semaine. Donc voilà, il n'y a pas forcément d'utilité à vouloir s'exposer encore et encore sur les marchés. Donc on fera un autre point de toute façon à 14 h en live, comme je vous le disais tout à l'heure, avec les résultats du taux de chômage qui seront intéressants et qui vont peut-être recréer à nouveau de la volatilité. Mais sinon, on va commencer à ralentir un petit peu la cadence en cette fin de semaine. Donc voilà, on peut trouver tes trades sur Discord. Tu as le lien dans la bio. Tous ces trades sont dispo sur le VIP du Discord. Oui, exactement, le Pélican. Tout ça, je vous l'ai partagé cette semaine dans le serveur Discord. Certains, je vous les ai même partagés en VOC ou en live. Le GPT, qu'est-ce que j'en pense? J'en pense pas grand-chose, Alex. J'en pense pas grand-chose. Alors, attention aux figures en double bottom, Alex. Hein. Généralement, c'est des figures pièges. Hein. Puisqu'en fait, quand tu fais un double bottom, tu crées un équal low, donc tu crées une poche de liquidité sur le bas du double bottom, et généralement, on revient chercher cette liquidité. Xiaomi, ils vont finir devant sur du long. Après, c'était pas pour du très long terme, mais ok, merci de l'info, Letner. Bah, comme tu vois, le dos, on est en short dessus, Gauthier. Comment bien débuter? En apprenant. L'apprentissage, c'est l'étape numéro 1 pour bien débuter. Royaume-Uni, mais pas ouf en termes d'impact. Ouais, on a une petite news ce matin sur les PMI de construction, mais ça va pas changer grand-chose. T'es reparti en long sur BTC. Ouais, hier soir, j'ai relong BTC. Et je me suis encore régalé dessus. Quelles sont les cryptos intéressantes en ce moment? Bah, il y en a plein. Alors, ça dépend si tu parles pour du trading, pour holder à long terme, ça dépend. La flat tax en France, tu trouves pas que 30% c'est trop? Si, je trouve que c'est beaucoup trop. Mais qu'est-ce que tu veux qu'on y fasse? Le VIP, vous avez toutes les infos, Mathis, dans le serveur Discord. C'est 50 €.
Vous gérez un Discord et des lives du coup si je comprends bien. Exactement. Alors après on est toute une équipe, hein, Blockchain Capital aujourd'hui on est environ 7-8 voire un petit peu plus à bosser sur le projet. Donc on est 4 traders chez Blockchain Capital. Il y a moi, Sandro, Paul et Matteo. Vous avez un expert DeFi qui s'appelle lui aussi Matteo. Vous avez un expert, un analyste financier. Voilà, il y a des modérateurs, etc. On est une bonne petite équipe, donc ça nous permet effectivement de faire des lives, de vous partager des trades, de vous faire de l'accompagnement personnalisé, donc de vous faire des coachings en quelque soit. Ça nous permet aussi de vous alimenter beaucoup de contenu sur le Discord, donc voilà. Pépé est en train de faire un grand pullback. Tu penses que c'est le début de la fin de ce même où ça recharge? Franchement, j'en sais pas grand chose, je t'avoue, et que ça m'intéresse pas du tout ce genre de token totalement bullshit que j'essaye d'éviter à un maximum. C'est quoi le nom de la crypto qui est en relation avec Ledger? Ben, je sais plus, l'autre fois je me suis posé la question. Je vais regarder. Crypto Ledger. Mais je sais que ouais, ils ont sorti leur. Ils ont sorti leur token, je crois. Euh, euh, Attendez, sinon je sais ce que je vais faire. On va demander à ChatGPT directement, ce sera plus simple. Voilà, le vieux réflexe de Goomer là, d'aller sur Google. Alors qu'aujourd'hui on a ChatGPT et là je vais lui demander quel est le token de Ledger. Mais je sais pas si leur token il est déjà sorti, je sais plus en fait. Je sais plus. Le LTX. Voilà, c'est le LTX, le token de Ledger. Voilà. Merci ChatGPT, alors que Google, c'est plus la merde. Voilà. Donc arrêtez d'utiliser Google et allez sur ChatGPT. En apprenant avec Blockchain Capital, yes. Bonjour, tu peux jeter un œil sur CHF-GPY en H4. Je pense qu'on peut short encore. Alors, le Merde. CHF-GPY. En H4, attention à short. Attention à short. Pourquoi j'ai un trade là en dessous? Ah bah oui, c'est vrai qu'on avait pris un trade sur le CHF. C'est vrai qu'on avait pris. Alors là, ce trade là, c'était un de mes plus beaux trades du mois d'avril, les gars. Regardez-moi ce trade de zinzin. Ça faisait plus 6R en daily. Poum. Magnifique. Maintenant, pour short le CHF, là, c'est. Le truc, c'est qu'il a déjà énormément baissé. Là, tu vois qu'on vient on vient récupérer toute la liquidité. Moi, je t'avoue, j'irais plutôt essayer de chercher de la continuation baissière. Haussière. Bah après, ça peut se tenter, hein. Tu peux tenter de rentrer en short comme ça, tu vois, par exemple. Tu peux tenter de rentrer en short comme ça. Mais tu vois que même en rentrant maintenant, c'est très compliqué d'avoir un bon RR, quoi. Ou alors, tu prends des risques énormes. Donc non, là, effectivement, si tu avais pu rentrer là, ça aurait été top. Rentrer ici, ça aurait été parfait. Là, tu avais une entrée magnifique. Mais là, c'est vrai que ça commence à être un petit peu plus compliqué, ouais. Ça commence à être un petit peu plus compliqué. Il vient de pousser fort. Pour trouver un bon RR, là, un bon setup d'entrée, ça peut être un peu chaud. Là, il pousse fort vers le bas. Il pousse très très fort vers le bas. Donc non, là, franchement, je rentrerai pas maintenant sur le CHF, Steph. Je rentrerai pas maintenant, je t'avoue. Hello, attention, il existe Ledger aux US autres que des clés Ledger. Ouais, alors après, vous avez d'autres marques, vous avez d'autres sociétés hein, qui développent des wallets, des cold wallets et des hardware. Et où Ledger reste la meilleure à mes yeux, mais après, effectivement, vous avez des concurrents, pourquoi pas. Là, après, c'est libre à chacun. C'est libre à chacun. J'ai pas d'ampoule au plafond. Bah, alors, regarde, je vais te montrer de plus près. Voilà. Ok, si tu veux, je peux même te l'allumer. Regarde, on va faire un petit truc. Hop, ampoule, voilà. Ok, c'est bon pour toi? Tu veux que je fasse le tour de ma baraque aussi? À mon avis, elle est 3 fois plus grande que ta pio. Hop. Et puis si tu juges la qualité du travail de quelqu'un en fonction de s'il a une ampoule au plafond ou pas, c'est une réflexion ultra médiocre. C'est une réflexion de bas esprit, si je puis dire. Et ça en dit très très long sur ta façon de réfléchir et de voir les choses. Donc voilà. Mon avis sur quoi sur le BTC, je vais peut-être essayer de chercher de la continuation haussière sur BTC, Nidal. Mais rien de sûr encore pour le moment. Rien de sûr encore pour le moment. Donc on va rester en observation pour le moment. J'ai pris déjà 3 belles, très 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 belles
position cette semaine sur le Bitcoin. Donc voilà, je vais pas overtrade, je vais pas faire de l'overtrade. Et voilà. Tu penses que l'Ether peut revenir à son ATH avant 2024? Avant 2024, ça me paraît relativement peu probable. Il t'a mis la rage avec l'ampoule. Mais non, mais ça m'énerve ces réflexions-là. Et c'est vraiment que sur TikTok qu'il y a des personnes qui ont des réflexions telles quelles. Je trouve ça tellement surprenant parce que en fait, c'est vraiment des modes de réflexion que jamais ça me viendrait à l'esprit de réfléchir de cette manière, de juger de cette manière. Surtout que, enfin, en plus, voilà, j'ai juste eu à me lever et lui montrer qu'il y avait une ampoule. Donc, c'est dommage, quoi. Puis, tu peux ne pas être d'accord avec ce que je fais, tu peux juger que mon travail n'est pas qualitatif, ça, bien sûr. Vous avez libre, enfin, chacun pense ce qu'il veut. Mais dans ce cas-là, il faut le faire avec des arguments, parce que sinon, ça n'a absolument aucun intérêt. Moi, j'aime le plafond, chérie. Merci, July. C'est fatigant, c'est des enfants, ces réflexions. Non, mais c'est grave, hein. Mais vraiment, c'est que sur TikTok qu'il y a ces réflexions-là. Alors, je remercie énormément ma communauté TikTok, hein, mais c'est vrai que hors ma communauté, il y a quand même une concentration d'abrutis sur TikTok plus élevée que sur les autres réseaux, je trouve. Sincèrement. Salut Nico. Ouais, exactement. Désolé, j'étais avec Gauthier, je vais te faire le ménage, t'inquiète. Non, mais t'inquiète, Deadpool, c'est pas grave. C'est pas grave, y a pas de soucis. On l'a éteint rapidement, le petit hater. Là, c'était plus drôle qu'autre chose. Non, vous faites du bon job, même sans ampoule. Merci. Mais il y a les ampoules, les gars, il y a tout ce qu'il faut. Il y a les ampoules, il y a tout ce qu'il faut. La plus belle ampoule que j'ai jamais vue. Je vous remercie. T'as pas un groupe VIP dans lequel tu partages des signaux? Alors oui, on a un groupe VIP. Alors maintenant, dans ce groupe VIP, il n'y a pas juste du partage de signaux bêtement comme vous allez pouvoir retrouver sur des télégrammes. Nous, on vous propose des analyses, des suivis de trades. Évidemment, il n'y a pas que du trading, hein. Dans le VIP, vous avez accès à plein d'autres choses. D'ailleurs, je vous invite à venir voir dans le Discord. Mais vous avez accès à plein d'autres choses. Vous avez accès à des espaces de formation, à des chats privés. Vous avez accès à des airdrops quotidiennement sur la DeFi. Vous avez accès à des parties de formation écrite, de formation vidéo. Vous avez accès dans le VIP tous les jours. Vous avez des cours du soir dans le VIP. Vous avez 1 heure tous les jours de formation pour tout le monde dans le VIP. Donc ça regroupe plein de choses. Mais effectivement, il y a des prises de position qui sont envoyées dans le VIP aussi. Tu penses que le BTC va redescendre à 25 000 avant de remonter? Pas tout de suite. Pas tout de suite, Sanas. Pour le moment, je reste haussier sur BTC. Tu trades en quelle bougie? Sur quel marché financier? Alors, qu'est-ce que tu veux dire en quelle bougie? Sur quelle unité de temps? Et sur quel marché? Principalement crypto-monnaie, forex. Et je fais un petit peu d'indices, un petit peu de matières premières, ça dépend. Je me balade en fait en fonction des opportunités que je vais trouver. Une partie des gens sur TikTok sont bizarres, mais pas tout le monde. Ouais, alors moi, ma communauté sur TikTok, j'en suis super content, mais c'est vrai que les gens qui sont pas de la commu et qui passent, des fois, il y a des réflexions de débile mental, quoi. D'abruti profond, comme j'aime le dire. Laissez-nous les trader en noir. J'attends le retracement de BTC pour long en levier. Ok, fais attention Alex, hein. Si tu longues avec des leviers, fais très attention. Binance, c'est une catastrophe maintenant. Exactement. Kraken, beaucoup mieux. Tout à fait d'accord. Le Discord, le lien est dans la bio, les amis. Ouais, j'ai analysé le gold et j'ai dit que j'allais pas re-rentrer dessus pour le moment. Oui, BTC peut revenir sur son ATH avant 2025. Oui, avant 2024, perso, j'y crois pas. Oui, je donne des alertes. Alors, je n'aime pas parler d'alertes, de signaux. Pour moi, ça, c'est les tomes sur Snap, c'est les ZK qui vous disent ça. Moi, je partage des analyses, des prises de position détaillées avec un suivi d'analyse, avec un risk management. C'est très complet. On est une équipe de 4 traders chez Blockchain Capital. Donc voilà, on n'est pas comme d'autres au bord de la piscine en train de vous dire que le trading c'est facile, qu'il n'y a rien à faire, juste à copier-coller parce que c'est pas vrai. En train de vous dire que c'est simple au bord d'une piscine et de vous dire allez regardez, rejoignez mon groupe Telegram, c'est gratuit. On est à des années-lumière de tout ça, donc c'est pour ça que j'aime pas parler de formation, que j'aime pas parler de signaux, que j'aime pas parler d'alerte, parce que ça veut rien dire. Le trading, si ça se résumait à des alertes, ça se saurait. Si le trading c'était aussi simple que de copier un signal qu'un mec vous envoie à Dubaï, ça se saurait. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Vous pouvez copier les meilleures alertes du monde. Si vous n'avez pas de risk management, vous allez vous planter. D'accord? Donc voilà. LOL, les piscines à Dubaï. Le trading, c'est un métier, exactement. C'est dans le Discord que vous pouvez retrouver toutes les analyses. Et je vous invite à rejoindre le serveur Discord d'ailleurs. Je vous invite vraiment à rejoindre le serveur Discord, les gars.
Oui, il faut faire l'effort d'apprendre, c'est pour ça que c'est pas facile. Voilà, alors après, je vous dis pas que pour être rentable, par exemple, vous avez besoin avec nous, vous pouvez aussi faire le choix de suivre un petit peu ce qu'on fait. Et dans ce cas-là, effectivement, vous n'aurez pas besoin d'avoir autant de connaissances, de compétences. Mais si vous voulez être rentable et autonome, là, il vous faut énormément de travail. C'est ça que je veux vous dire. En M15 sur BTC, qu'est-ce que tu trouverais comme confirmation un petit W sur la Fibo? Alors, sur BTC en M15, alors en gros, je l'ai montré tout à l'heure. Je l'ai montré tout à l'heure, mon analyse M15 sur BTC. Je vais te montrer ça, je vais te remontrer ça. En gros, l'idée, c'était que... Hop, voilà. Tac, tac, tac. Alors, en gros, l'idée, c'était quoi? C'était que sur cette zone, donc là, tu vois, impulsion haussière, voilà, retracement classique, on vient récupérer le déséquilibre de marché, on vient récupérer de la liquidité. Si tu prends... alors, attends, hop. Hop. Voilà, si on prend la structure haussière qu'on a ici, on voit que le niveau entre 50 et 61% de Fibo, il est pile poil ici. Alors attention, parce qu'on a de l'order block, d'accord. Tu vois qu'on a un OB qui est ici, c'est pour ça qu'on a mis un SL beaucoup plus large, d'accord. Maintenant, comme confirmation, bah, je vais attendre de voir comment va réagir le prix sur ma zone, en fait. Je vais attendre de voir comment va réagir le prix. Après, je vais attendre, effectivement, tu parlais d'un potentiel double bottom. Pourquoi pas? Maintenant, vous le savez, les double bottom, c'est pas des setups que j'apprécie particulièrement. Parce que je considère que quand on fait un double bottom, en fait, on crée de la liquidité. Qu'est-ce qui se passe quand vous faites un double bottom? En fait, vous créez un equal low. C'est-à-dire que vous faites deux plus bas sur... Alors, je l'ai fait de manière dégueulasse, mais attendez, je vais vous faire en tracé. Mais quand vous faites un double bottom, en fait, ce qui se passe, c'est que vous faites un equal low. Donc, généralement, en fait, ce qui se passe, c'est que cette zone, ça devient une poche de liquidité. Ça devient une poche de liquidité. Donc effectivement, le double bottom, dans un premier temps, il va potentiellement se valider. On va faire retest de neckline. Il va partir vers le haut. Mais en fait, généralement, après, il va repartir chercher la poche de liquidité. Et ensuite, il pourra vraiment repartir vers le haut. C'est pour ça qu'il faut faire très très attention. Et c'est pour ça que je ne suis pas un grand fan de ce genre de figures. Parce que elles sont à prendre avec des pincettes. Avec d'énormes pincettes. Parce qu'il y a énormément de choses... Il y a plus de choses à comprendre que ce que l'on pense. Que juste se dire, ah regardez, il y a un double bottom, ça va monter. Il faut comprendre pourquoi il y a un double bottom, qu'est-ce que c'est un double bottom, qu'est-ce qui se passe quand on met en place un double bottom. Très bon live hier soir, pour s'en rendre compte, c'est que c'est pas facile. Exactement, bah d'ailleurs, pour ceux qui n'étaient pas là hier soir, vraiment, je vous invite à aller voir la rediffusion que je vous ai mise sur la chaîne YouTube. Il y a un professionnel de la finance qui est venu hier nous parler de son expérience en salle de marché, etc. Avec les gros acteurs, il travaille avec des gros acteurs du CAC 40. Donc vraiment, je vous invite à venir voir ça, c'était super enrichissant, super intéressant. Et ça montre bien la difficulté de ce métier, de cette activité, qui ne se résume pas, encore une fois, à copier les alertes de 2-3 bolos au bord d'une piscine. Comment rejoindre le Discord pour avoir les analyses? Le lien est dans la bio, Hamza. Le lien est dans la bio. Je comprends pas ceux qui achètent du BNB, cette plateforme, c'est trop main dans la main avec Macron. Oula, alors là, tu as pris un très très gros raccourci. T'as fait un très très gros raccourci, mais je vois ce que tu veux dire. Et j'apprécie de moins en moins aussi Binance. Belle journée à tous, j'essaie de passer sur Discord dans la soirée. Avec plaisir, July, et bonne journée à toi. Il a fait trop de profit avec ses lunettes de soleil, il est sur son départ en vacances. Non, mais c'est juste que, en fait, j'ai les cheveux tellement longs là, ils commencent à être tellement longs que mes cheveux ils me tombent sur les yeux tout le temps. Et du coup, je suis tout le temps obligé de les remettre, ça me fatigue. Donc, vu que j'ai pas de trucs là, je sais pas comment ça s'appelle, de serre-tête, bah du coup j'ai mis les lunettes. Mais non, c'est pas encore les vacances. Là, on va partir, je vais faire des petits week-ends au mois de mai d'ailleurs. Venez nous suivre sur Instagram, on va vous montrer un petit peu tout ça. Il va y avoir des petites stories sympas tout au long du mois de mai parce que je vais partir pas mal en week-end. Mais les vacances, on les réserve pour cet été. D'ailleurs, vous voyez, je vais vous citer un exemple pour critiquer les banques. Hier, j'ai voulu réserver mes vacances pour cet été. J'ai voulu réserver mes vacances et donc j'avais une certaine somme à payer. Et je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas parce que je ne pouvais pas faire un paiement en ligne du montant souhaité. C'est-à-dire que j'avais des plafonds de paiement en ligne que je ne pouvais pas dépasser. D'accord? Donc j'ai appelé mon conseiller, je lui ai dit, écoutez, voilà, j'ai besoin de faire cette dépense d'un paiement en ligne, etc. Qu'est-ce qu'on peut faire? La personne m'a dit non. Donc c'est-à-dire que l'argent est à moi, l'argent c'est moi qui l'ai gagné, l'argent est sur mon compte, mais je pouvais pas faire ce que je voulais avec. Je pouvais pas faire ce que je voulais, c'est-à-dire que je pouvais pas réserver mes vacances en une fois, comme je l'aurais souhaité, alors que j'avais l'argent. J'avais ma somme à la banque, mais je pouvais pas faire ce que je voulais avec.
Alors ils m'ont demandé aussi, alors pourquoi vous voulez faire cette dépense, quel est le montant exact, etc. etc. Donc la solution que j'avais, c'était soit d'upgrade avec une nouvelle carte bancaire, où là du coup ils allaient me débloquer un plafond sur mesure en fonction de mes besoins, sauf que du coup je pouvais pas le faire dans les médias, ou l'autre solution c'était de faire des paiements en plusieurs fois. Et moi j'aime pas faire ça, les paiements en plusieurs fois je trouve que c'est vraiment à éviter. Alors quand vous n'avez pas d'autre solution, ok, mais vraiment si vous pouvez payer en une fois pour tout, hein, en général faites en une fois. Là c'était un compte que j'avais au Crédit Agricole. Là c'est les compte perso Crédit Agricole avec lesquels j'ai eu ce problème. Mais c'est une des raisons aussi pour lesquelles je n'ai quasiment plus d'argent en banque aujourd'hui. Parce que c'est fatigant. C'est fatigant de devoir faire ces démarches sans cesse, sans cesse, sans cesse. Et de se retrouver face à des situations telles quelles. Mais bref. Vivement qu'on puisse tout payer en bitcoin, en fait, j'ai envie de vous dire. Je prenais l'exemple hier soir. Moi, je connais une boîte là près de chez moi. Pour ceux qui connaissent AR Performance. AR Performance qui vend aujourd'hui des voitures de luxe, on va dire, en bitcoin. Et ils vendent aussi désormais des appartements en bitcoin aussi. Et il est temps que ça se démocratise. Et j'ai hâte que ça se démocratise, qu'on puisse voilà, réserver ses vacances, réserver ses billets d'avion. Alors, billets d'avion, il commence à y avoir certaines compagnies aériennes qui proposent les paiements en bitcoin. Mais vivement que tout cela se démocratise. Tu vas en week-end avec ton PC? Ouais, toujours, 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 toujours. En fait, je décroche très, très rarement dans l'année des graphiques. Les seules fois où je décroche des graphiques, c'est quand vraiment je fais une grosse fiesta et que le lendemain, du coup, je suis un peu KO. Ou là, du coup, j'en profite pour déconnecter. Mais sinon, même quand je vais en week-end, même quand je vais en vacances, je continue toujours à bosser un petit peu. Alors, beaucoup moins, je décroche, voilà, je suis beaucoup plus loin de tout ça. Mais toujours un petit peu, toujours un petit peu. Évidemment, après ça dépend, c'est variable effectivement, mais toujours au moins une fois dans la journée, un petit check, un petit coucou à la commu, etc. C'est une cam les graphiques, non mais c'est vrai, hein. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, hein. C'est addictif, c'est addictif. Puis moi ça fait 5 ans que je fais ça, 2 ans à temps plein, plus de 2 ans à temps plein que je fais ça. Il y a toujours voilà, cette envie d'aller voir ce qui se passe, cette envie de savoir ce qui se passe, de ne pas louper quelque chose d'important, etc. Euh, mais c'est pas seulement le trading qui est addictif, c'est juste de voir ce qui se passe dans l'écosystème crypto, de voir ce qui se passe sur les marchés financiers. Euh, moi, c'est ma passion, j'aime vraiment ça, j'apprécie vraiment ça, c'est quelque chose que j'adore, qui m'intéresse profondément. Et du coup, vous voyez, il y a toujours cette envie de suivre l'actualité, même en vacances. Je lis Bloomberg, je lis les médias économiques. Ça m'intéresse, j'aime ça, vraiment. Avant, j'ai fait des petits jobs. En fait, avant de me lancer en full time dans les cryptos, je faisais des jobs étudiants. Parce qu'en fait, avant, j'étais encore en études. Donc, je suis passé par plusieurs cursus. J'ai fait mon bac. Après, j'ai fait une licence. Après, j'ai fait un BTS. Et en fait, en même temps que ces diplômes-là que je passais, bah, je faisais des petits jobs. Donc, par exemple, il y avait un moment, j'avais fait un job d'été. J'étais livreur. Mais ça remonte à plusieurs années maintenant. J'avais fait aussi de la mise en rayon, mais ça remonte aussi ça. Donc en fait, je faisais des petits jobs d'étudiant en plus de mes études. Et puis au moment où j'ai dit, ok, à partir de maintenant, je passe en full-time crypto, bah là j'ai arrêté mes études, j'ai arrêté de faire des petits tafs à côté. Et puis je me suis lancé à fond dans la crypto. Alors il faut savoir qu'avant aussi, quand j'étais plus jeune, j'étais éducateur sportif en football dans mon club. J'avais fait ça. Après ça, j'avais commencé à faire ça, je devais avoir 15 ou 16 ans, je crois. J'ai commencé à travailler très très jeune en fait. Dès 15-16 ans, j'ai commencé à travailler à côté des cours, à côté du lycée, puis après à côté des études supérieures. La crypto, le trading, j'ai commencé en 2018. En 2018, ouais, au moment de mon bac en fait à peu près. Au moment où j'ai passé mon bac à peu près, j'ai commencé à m'y intéresser. Je me suis très rapidement plongé dedans. Après, bah, ça a été encouragé par le Covid en 2020 et c'est pour ça que à ce moment-là, je me suis mis en full time dans les cryptos notamment. Donc voilà. Mais oui, je sais, pour mon âge, j'ai fait beaucoup de choses. Il y en a qui demandent, mais t'as quel âge? Je vais avoir 23 ans, j'ai même pas encore 23 ans actuellement. Et vous voyez, ouais, effectivement, j'ai déjà fait pas mal de choses. Alors après, c'est pas forcément bien, hein. Moi, je sais que j'ai peut-être fait trop de choses, justement. Mais voilà. Tu fais de l'affiliation? Non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. L'affiliation, c'est pas du tout un modèle économique, un business qui nous intéresse.
Crypto, il n'y a rien de mieux pour investir. Bah, il faut pas investir que en crypto, hein, il faut se diversifier, mais effectivement. Revolut, pour moi, pour les cryptos, ça n'a aucun intérêt. Hein. Ça n'a aucun intérêt d'aller chez Revolut pour les cryptos. Hein. Alors ouais, c'est ça, c'est que ça me fait du coup pas mal d'expérience, ça m'a permis de voir différents corps de métier, ça m'a permis de toucher à différentes choses et tout, mais... À quoi servent les échelles logarithmiques? Sur les graphes TradingView? Super, au moins tu sais ce que c'est de faire des heures de travail. Mais bien sûr, je sais ce que c'est de se lever très tôt le matin et de travailler. Je l'ai fait. Et aujourd'hui, ça me sert parce qu'aujourd'hui, je fais des... Alors vous allez dire, ouais, le mec, vas-y, il mytho et tout, il fait du trading, il travaille 2 heures par jour. Aujourd'hui, je fais pas juste du trading. Vous voyez bien, avec Blockchain Capital, ça va beaucoup plus loin que ça. Aujourd'hui, moi, je me lève... Alors ce matin, je me suis levé un petit peu plus tard parce qu'on avait échangé avec Mathéo, mais en règle générale, je me lève à 7h30 le matin. J'arrête de bosser vers 22h le soir. Et je fais très peu de pauses dans la journée. Je m'octroie 1-2 heures de pause max dans la journée. Donc voilà. Et ça me sert. T'es chez quelle banque? Par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est mon compte perso chez Blockchain Capital. Chez Crédit Agricole. Mais les gars, pour les cryptos, de toute façon, il n'y a rien de mieux qu'une Ledger. Hein. Revolut, c'est une banque en ligne pour les cryptos, commissions sont trop hautes. Exactement. Le Dogecoin, j'en pense quoi? J'en pense, bah c'est un shitcoin. Après, pourquoi pas mettre une petite bille dessus, quoi. Ouais, le mec, vas-y, une mytho. On bosse beaucoup chez Blockchain Capital. Mais ouais, mais de toute façon, vous voyez bien, hein, chez Blockchain Capital, on est toute la journée en live avec vous. Dans le Discord, on est toute la journée avec vous. Donc effectivement... Putain, Théo, mince, j'avais pas vu l'heure. J'ai complètement dépassé mon créneau. Je suis désolé, Théo. Putain, depuis tout à l'heure, je cause là. Mais j'ai complètement dépassé mon créneau. Bah, je finis quelques questions, Théo, et puis je te laisse l'antenne. Je suis désolé, les gars, je vais devoir vous laisser parce qu'en fait, là, normalement, à 10h, c'est Théo qui doit prendre le relais en live et qui doit faire sa matinale. Vous voyez, quand je dis qu'on est passionné, quand je dis que vraiment on aime ça, bah vous voyez, là, il est plus de 10h, j'ai dépassé largement mon créneau, mais je reste avec vous parce que j'aime ça et parce que c'est trop cool et parce qu'on parle de sujets intéressants. Oui, les indicateurs que j'ai sur le TradingView, ils sont expliqués dans le Discord. Pas tous encore, on est en train encore de développer, d'affiner les parties formation, les parties éducatives, mais oui, Nicolas. Alors attention H, hein, si tu veux prendre un account FTMO, il faut que tu sois bien formé avant, parce que ça demande quand même beaucoup de connaissances et de compétences. Hein. Les challenges PropFirm, c'est assez compliqué. Pourquoi vous ouvrez pas une salle de marché? Bah, j'espère qu'un jour on pourra, hein, Tooms. Hein. J'espère, ça serait ouf. Donc voilà, tu parles trop vite, ralentis un peu. Désolé, c'est pour répondre à tout le monde. Bref, les amis, je vais vous laisser là, je vais rendre l'antenne. Théo va prendre le relais juste après, là, dans 1 ou 2 minutes maximum. Il va prendre le relais pour sa matinale. Donc je vous invite à rester bien présent sur Twitch et sur TikTok. Je vais juste couper le live et dans 1 minute, il va relancer tout simplement. Donc voilà. C'est rare de voir un trader qui gratte pas d'affiliation. Après, l'affiliation, les gars, c'est pas forcément négatif. En fait, si une personne propose de l'affiliation et que ses services sont qualitatifs, c'est pas grave de faire l'affiliation. Au contraire, c'est du donnant-donnant en fait. Ça permet de, voilà, vous proposez un service gratuit et la personne qui propose ses services de se rémunérer. C'est pas gravissime en fait de faire de l'affiliation. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se servent de l'affiliation justement pour proposer derrière des services médiocres. Et ça, effectivement, je suis d'accord, c'est un problème, effectivement. Donc voilà. Bref, les amis, je vous laisse. Théo va reprendre l'antenne dans 1 ou 2 minutes maximum. Je vous laisse avec lui. J'espère que ça vous a plu ce matin. Pour ceux qui n'ont pas pu suivre l'intégralité du live, je vais vous mettre la rediffusion juste après sur la chaîne YouTube. Et puis, on se retrouve justement juste après dans le serveur Discord. Et sinon, au plus tard à 14h pour un autre live trading pour suivre les annonces macroéconomiques du jour aux États-Unis. Ciao tout le monde, je vous laisse rejoindre le serveur Discord, vous avez le lien en bio et en description, je vous laisse vous abonner et je vous dis à tout à l'heure. Ciao, c'était Alex pour Blockchain.